Pour regarder Niwa d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de votre émission, dernier numéro de la semaine de Niwa de Soir. Pour décryptage ce vendredi, j'ai le plaisir de recevoir notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir Charlotte. Au Sénégal, la situation continue de se détendre après les violences meurtrières qui ont éclaté le 1er juin dernier dans différents quartiers de Dakar, la capitale sénégalaise, après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une peine qui compromet encore davantage sa candidature à la présidentielle de 2024. Justement, 2 semaines après cette condamnation, que se passe-t-il? Ousmane Sonko, dans quelles conditions fera-t-il ou non de la prison? On va en parler. Mamadou Diouf, 2 semaines après cette condamnation de 2 ans de Ousmane Sonko, est-ce qu'il fera de la prison ou pas? En même temps, est-ce la question principale à se poser dans ces conditions de statu quo? Il va être difficile de répondre sur il fera de la prison ou pas, parce que n'oublions pas que nous sommes dans une affaire qui a un volet juridique, mais qui a également un volet politique. Et généralement, ces 2 volets qui n'évoluent pas de la même façon. Sur le plan juridique, il a été condamné à 2 ans ferme. Dans le principe, il doit faire la prison. Sur le plan politique, lui, il ne reconnaît pas cette condamnation sur le plan juridique. Il considère qu'on a trouvé un moyen pour l'empêcher d'être candidat. Et ce combat, lui, il le continue. Les membres de son parti PASTEF le continuent. C'est hier seulement les doyens de PASTEF ont fait une conférence de presse. Yewwi Askan Wi, la coalition à laquelle il appartient, continue ce combat. Ça veut dire que pour le moment, on a un jugement qui est là devant nous, il y a un verdict, mais les combats continuent dans les 2 sens, aussi bien d'un point de vue juridique que d'un point de vue politique. Alors, la plaignante Adji Sarr a fait appel. Est-ce à dire qu'Ousmane Sonko peut être rejugé dans cette affaire? Non, sur la base de l'appel de Adji Sarr, Ousmane Sonko ne sera pas rejugé. Ses avocats ont été très clairs. Ça a fait l'objet d'un débat fou même au Sénégal, puisque beaucoup de gens lui disaient il faut aller te présenter au tribunal pour éviter cette situation. Adji Sarr, en tant que partie civile, elle a certes fait appel, mais l'appel de Adji Sarr concerne les dommages et intérêts. Elle n'est pas satisfaite des 20 millions qui lui ont été alloués. Elle va demander plus que les 20 millions. Et concernant son appel, on ne s'occupera que de ça. On ne parlera pas de la condamnation. M. Sonko ne sera pas rejugé. Il y a l'autre dame également qui a fait appel, Ndeye Khady, la propriétaire de Sweet Beauty. C'est la même chose. C'est cet appel peut-être qui aurait pu même davantage concerner Sonko, puisqu'on l'a considéré au départ comme complice. Mais finalement, puisqu'elle a été acquittée sur ce plan-là, cet appel également concernera Ndeye Khady Ndiaye seulement. Sonko ayant été jugé par contumace, Sonko n'a pas la possibilité de faire appel. Vis-à-vis de la loi, quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce qui se passe après la condamnation à 2 ans de prison ferme pour Ousmane Sonko? C'est la question que beaucoup se posent. Et justement, autour de cette question principale, une conférence de presse a eu lieu à Dakar et conduite par le garde des Sceaux sénégalais. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention lors de cette conférence de presse à Dakar. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible, il faut qu'elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, 2e étape, lui-même, le condamné, peut se constituer prisonnier. Ou alors, le parquet, qui a la charge d'exécuter la décision de justice, peut aller l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice. Des réactions, Mamadou Diouf? Oui, ce qu'il dit est déjà connu. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu un débat fou avant même le jugement sur le fait qu'il n'accepte pas d'aller, qu'il soit jugé par contumace et les conséquences que ça pouvait entraîner. À la fin du jugement également, ses avocats sont revenus là-dessus, puisqu'ils ont été interrogés sur quelle stratégie vous allez utiliser. Ils ne l'ont pas dit, mais ils ont expliqué clairement la situation. La situation est toute simple. Sonko étant condamné par contumace, il peut lui-même se constituer prisonnier. Il vient se livrer à la police. Quand il se livre à la police, il a 10 jours pour dire
j'accepte la condamnation. En ce moment, il reste en prison pendant 2 ans, ou il s'oppose, parce que ici ça ne peut pas être un appel, celui qui a été jugé par contumace ne peut pas faire appel, il dit je ne suis pas d'accord avec la condamnation. En ce moment, on dit que la contumace tombe. Le procès sera recommencé en bonne et due forme. Ça peut être même avec le même juge, les mêmes personnes qui étaient là, on recommence carrément le procès. La deuxième solution, c'est que le parquet lui-même dise que mais voilà quelqu'un qui a été condamné et qui est chez lui, ce n'est pas normal, il doit être en prison. Qu'on aille le prendre pour le mettre en prison. Ça fait le même effet sur la contumace tombe. Il a également 10 jours pour dire j'accepte de faire 2 ans de prison ou je n'accepte pas le jugement. En ce moment, on recommence le jugement. Donc, justement, est-ce que ce n'est pas là que naît l'inquiétude des soutiens d'Ousmane Sonko? Les 10 jours sont déjà écoulés. On n'a toujours pas de nouvelles d'Ousmane Sonko publiquement. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, Ousmane Sonko est chez lui, il est à la maison, séquestré, comme le disent ses soutiens. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas recevoir qui il veut. C'est extrêmement filtré. Mais il faut dire clairement que la situation n'est pas tranchée de ce point de vue, puisque les gens ont fait comme s'il s'agissait d'un jugement par défaut. Et ici, pour qu'on compte les jours, il faut qu'on lui notifie le verdict. On n'a pas fait ressortir cela quand le ministre de la Justice du Sénégal parlait. Le ministre dit que le verdict, parce qu'il faut l'écrire, oui. La condamnation doit être écrite. Il dit que cela n'est pas encore terminé, les juges n'ont pas encore terminé d'écrire. D'accord. Et on va compter les jours. Donc les 10 jours on n'a pas encore commencé par il faut qu'on lui remette, il faut qu'on lui notifie le jugement avant qu'on se mette à pouvoir compter des délais. Des manifestations ont éclaté dans la foulée le 1er et 2 juin avec un bilan lourd, 16 morts selon le gouvernement, 23 morts d'après Amnesty International, alors que le parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, en a dénombré 26. Des dégâts matériels importants ont été notés. Une enquête a été ouverte. Où est-ce qu'on en est avec cette enquête justement? À en croire la conférence de presse, puisque ce n'était pas seulement le ministre de la Justice qui était là-bas, vous aviez également le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, il y avait le Premier ministre, il y avait le porte-parole du gouvernement. C'était, j'allais dire, une conférence de presse fleuve fatigant pour nous autres journalistes, puisqu'il a fallu suivre. Qui a duré quand même 2 heures. Plus de 2 heures pour entendre ce que les gens vont dire. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a eu aucune nouvelle information. D'ailleurs, beaucoup sont dit, mais ils sont en train de vouloir se rattraper parce qu'au niveau de l'opinion sénégalaise aujourd'hui, ils ont du mal à pouvoir convaincre, puisque n'oublions pas... Convaincre sur quoi exactement? Mais ce qui intéresse le plus aujourd'hui les Sénégalais sur cette question, c'est la question de l'éligibilité. Vous avez vu, le ministre de la Justice n'en a pas parlé. Quand on parle de la condamnation, comme je dis à chaque fois, ce n'est pas en fait la condamnation elle-même qui intéresse les gens, mais la conséquence. La conséquence derrière. Éligibilité ou pas. Un autre élément qui intéresse les Sénégalais aussi, mais ces 16 personnes, ces 23 ou ces 26 personnes tuées par balle, qui les a tuées? Mais le ministre de l'Intérieur a reçu toutes sortes de questions. Il a dit aux gens de ne pas se presser parce qu'à l'étape où nous sommes, il faut faire des enquêtes. Donc on ne peut pas parler de conclusion pour le moment par rapport à ces enquêtes qui ne semblent pas permettre à l'heure où nous sommes de dire qui a tué qui. Il était arrivé 3e lors de la présidentielle de 2019. Il est présenté comme l'un des plus farouches opposants au président Macky Sall. Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, a connu en seulement quelques années une ascension politique fulgurante. De fonctionnaire radié, il devient député à l'Assemblée nationale, puis maire de la ville de Ziguinchor. Y a-t-il autre chose qu'on peut retenir du personnage Ousmane Sonko? La détermination. Vous avez quelqu'un avec une sorte de détermination sans faille, une certaine constance quand même, qu'il faut lui reconnaître dans son discours, ce qui n'est pas le fort le plus souvent des hommes politiques. Un autre élément intéressant, il était parvenu à changer le débat politique au Sénégal. Malheureusement, on est retourné au débat des personnes, là où nous sommes actuellement, mais il avait réussi à ramener le débat politique dans un débat de programme en publiant lui-même un ouvrage
dans lequel il propose ses solutions, puisque l'ouvrage s'appelle « Solutions pour le Sénégal ». Mais avec ça, on discutait économie, on discutait ceci, on discutait cela. On était vraiment dans une discussion programmatique où chacun critiquait ce qui est fait pour proposer ce qui est meilleur, etc. Mais si vous regardez actuellement, on ne parle plus d'économie, on ne parle d'absolument rien en termes de programme. Même les 2 dernières élections, on a plus parlé de 3e mandat éventuel du président de la République, alors que c'était des élections locales, c'était des élections législatives. Ça n'avait rien à voir en principe avec le 3e mandat. On parlait également de cette situation de procès éventuel. Il sera condamné à l'époque, il ne sera pas condamné, il sera éligible, il ne sera pas éligible. On est en train d'appauvrir actuellement le débat politique sénégalais, alors qu'il avait réussi à le mettre à un autre niveau, lui avec d'autres partis qui se sont créés nouvellement, avec des gens qui veulent un débat politique réel au lieu des invectives contre des personnes ou bien contre des partis. Justement, parlant de l'engagement politique d'Ousmane Sonko, il a officiellement créé son parti politique Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF, en 2014, alors qu'il était toujours fonctionnaire. Mais est-ce que c'est sa radiation en 2016 qui a contribué à le propulser sur la scène politique sénégalaise? Bien sûr, la radiation, avant la radiation, il avait commencé en tant que premier responsable, pratiquement même fondateur du syndicat des impôts, à se prononcer sur un certain nombre de questions. Et ses prises de position de façon publique gênaient. Puisque c'était un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire qui est au niveau des impôts, il parlait de corruption, il parlait d'un certain nombre de choses qui existent dans tous nos pays et dont on ne veut pas qu'on parle. On lui reprochait cela en lui disant non, il est dans une posture qui lui permet de connaître un certain nombre de choses, c'est au cadre de l'administration, devoir de réserve, etc. Il n'en a pas tenu compte. Et c'est à cause de cela qu'il a été radié. Ce n'est pas à cause de la création du parti, ce n'est pas le syndicat, bien que le syndicat, tout comme le parti, devenait également des choses gênantes de façon supplémentaire. Mais déjà, les Sénégalais étaient intéressés par ce discours de quelqu'un qui se comportait un peu comme un lanceur d'alarme sur un certain nombre de questions liées au pétrole, qu'on était en train qu'on a découvert et qu'il fallait exploiter au niveau du Sénégal, etc. Les marchés, qui a pris quoi au niveau du pétrole, mais tout le monde voulait savoir. Et c'est lui qui bousculait tout le monde, y compris à l'Assemblée nationale en tant que député. Et ça avait vraiment intéressé les Sénégalais, puisqu'ils se disaient que mais voilà quelqu'un qui est en train de veiller à ce que les biens des Sénégalais ne tombent pas entre n'importe quelle main, comme ça s'est fait depuis fort longtemps. Ça avait joué également au niveau de sa popularité. Quand il a créé son parti, il a pris le canal panafricaniste, qui était déjà quelque chose qui intéressait les jeunes Sénégalais. Anti-système, tout ce qui est déjà passé, c'est pas du bon. Il faut qu'on change tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à présent. On ne va pas laisser la France nous tirer par le bout du nez. Ça a intéressé les gens. Il s'est prononcé sur la question du franc CFA. Il est pour qu'on enlève totalement le franc CFA pour créer un autre franc qui va être une monnaie commune des pays africains, etc. Mais très clairement, dans certaines de ses déclarations, même il met le portrait de Thomas Sankara à côté de lui quand il fait sa déclaration. Mais tous ces éléments sont aujourd'hui des éléments dans la jeunesse sénégalaise qui intéressent. Pas seulement d'ailleurs dans la jeunesse sénégalaise, puisque curieusement, il a même des soutiens au niveau de la jeunesse africaine de façon générale. Bon, d'un point de vue électoral, ils ne lui serviront pas à grand-chose parce qu'ils ne pourront pas voter, mais il a ce soutien également d'une partie de la jeunesse africaine à cause de son discours sur le franc CFA, etc. Et si, avec tous ces éléments rassemblés en séance-là, que Ousmane Sonko incarne pour des Sénégalais un Sénégal nouveau? Tout à fait. Il y a un espoir qui est porté par une partie des Sénégalais sur lui, sur la base du discours qu'il a tenu. Il faut dire que ce discours a véritablement intéressé les Sénégalais et ce discours a bousculé l'établissement politique au niveau du Sénégal. Puisque quand il commençait, ce n'était pas par rapport au pouvoir, il n'a laissé personne. Ni Wade, ni Diouf, ni Senghor, il n'a laissé personne. Il a une façon très critique de remettre en cause ce qui a été fait, d'expliquer pourquoi le Sénégal est dans la situation dans laquelle il se trouve jusqu'à présent et de proposer des solutions. Maintenant, cette critique aujourd'hui semble vraiment
rencontrer l'approbation d'une bonne partie des jeunes Sénégalais et d'autres personnes adultes, puisque j'ai parlé tout à l'heure des doyens de PASTEF qui veulent manifester pour qu'on lui remette sa liberté de circuler. Mais ça veut dire qu'il n'a pas captivé seulement des jeunes, mais il a également convaincu des personnes d'un certain âge. Il a convaincu également des intellectuels sénégalais dans le parti. Mais vous avez plein de gens qui, d'un point de vue profil intellectuel, vous ne pouvez absolument leur reprocher rien du tout. Ce sont des universitaires, des spécialistes dans divers domaines. Et ça se voit dans son discours. On sent qu'il y a une task force quelque part qui prépare un certain nombre d'éléments avant qu'il ne les sorte. Il ne peut pas être un spécialiste dans tous les domaines, mais à chaque fois qu'il se prononce dans un domaine, s'il ne dit pas tout, il crée immédiatement un débat sur la question et un débat à caractère national. Ça, il l'a réussi sur plusieurs questions. Et vous, Mamadou Diop, vous êtes un spécialiste de l'information. Depuis le 11 juin dernier, courent des rumeurs dans les rues de Dakar, comme quoi le parti de l'opposant Ousmane Sonko, le PASTEF, aurait envoyé un émissaire auprès du pouvoir pour plaider la cause de leur leader. Quelle est la vraie version des faits? En fait, ce qui s'est passé, c'est l'architecte Atepa, qui est une connaissance, un ami de Ousmane Sonko, qui l'a même soutenu d'ailleurs au moment des élections présidentielles, qui est également un ami du président de la République, qui est parti dans une délégation des patrons du Sénégal, des hommes d'affaires qui sont allés rencontrer le président de la République pour une médiation, parce qu'ils ont rencontré également les forces vives du Sénégal, le F-24. Et dans cette rencontre, M. Atepa a pris la parole pour dire au président de la République il veut lui transmettre un message de monsieur, enfin, un message de quelqu'un. Il n'a pas dit de Sonko directement. Il lui a demandé de qui s'agit-il. Il lui a dit de celui qui vous a salué avec le coude, puisqu'il l'avait reçu pendant Covid, et comme on ne se serrait plus la main, il s'était salué avec le coude, etc. Bon, quand le président a compris de qui il s'agit, il a dit non. Et il s'agissait alors de... Il s'agissait de monsieur Sonko. D'accord. Mais après, PASTEF a voulu clarifier en disant non, attendez, il faut qu'on remette les choses à leur place. M. Sonko lui-même, le parti, n'ont pas délégué M. Atepa pour faire cette démarche. Et lui-même, il a précisé après en disant qu'effectivement, il est allé voir Sonko. Ce qui est curieux, il est une des rares personnes à qui on a donné une autorisation spéciale pour aller le voir. Donc, il a effectivement rencontré M. Sonko, il a discuté avec lui et c'est lui qui a pris cette initiative. Donc, c'est dans la façon maintenant de présenter la chose qu'il y a eu cette confusion, comme si il avait été envoyé par M. Sonko ou par PASTEF. Et c'est pourquoi le parti PASTEF a fait un communiqué pour donner la précision en disant que ni Sonko ni PASTEF n'ont envoyé qui que ce soit comme, à la limite, un émissaire pour aller à leur nom rencontrer le président de la République. Et une autre médiation, cette fois vraie, qui se déroule également dans les coulisses, c'est avec les leaders religieux. Tout à fait. Il est clair que les leaders religieux sont dans les coulisses en train de faire leur travail, mais au Sénégal, ils nous ont habitués à cela. C'est des gens qui n'aiment pas s'exposer quand ils font un certain nombre de choses. C'est des pourparlers qui avancent? On ne peut pas dire, parce que généralement, c'est quand ils auront terminé qu'ils parleront. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dedans. Et la visite nocturne du président de la République au khalife général des Mourites à Touba est un indicateur extrêmement clair d'une telle chose. Il ne faut pas qu'on oublie. Et très symbolique. Mais pas seulement symbolique, c'est extrêmement important parce que celui qu'il est allé voir, c'est celui qui avait pris la parole en mars 2021 quand tout était en train de se gâter et quand il a demandé que les choses se calment, les choses se sont calmées. Maintenant, il va falloir pouvoir régler ce problème et c'est là où souvent les religieux ont des difficultés parce qu'ils peuvent intervenir pour aider à ramener le calme, mais ils ne peuvent pas aller à la place de la justice pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Ils ne peuvent pas se mettre à la place des partis politiques pour dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Souvent, ils font la médiation, ils les amènent à vouloir s'entendre sur quelque chose. C'est une influence limitée? Pas limitée, mais ils n'ont pas à prendre la place de la justice. Ils n'ont pas à prendre la place des partis politiques. Parce que s'ils le font, ce statut de médiateur que tout le monde leur reconnaît, de régulateur social, mais ils deviennent des gens qui prennent parti, qui empiètent au niveau de la justice, qui empiètent au niveau de la politique, alors que cette affaire, vous avez un aspect judiciaire qui est là, vous avez un aspect politique qui est là. Eux, ils s'arrêtent à dire aux gens, le Sénégal appartient à tout le monde, on a toujours vécu en paix, il faut qu'on puisse continuer à vivre dans cette même stabilité.
Cela fait plus de 10 jours que l'opposant a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et plus de 2 semaines, qu'il est enfermé dans son domicile d'Akawa, dont les forces de l'ordre l'empêchent de sortir. Mais comment se porte-t-il moralement, physiquement? Est-ce qu'on a des informations? Il y a Atepa dont on parlait tout à l'heure qu'il a rencontré, qui dit physiquement il se porte très bien. Il est vraiment en bonne santé. Moralement il se porte très mal. Puisque bien sûr, il est au courant de ce qui se passe, il est au courant des manifestations, il est au courant des morts, il est au courant de ses partisans, les membres de PASTEF, plus de 500 qui sont dans les prisons, il est au courant des autres qu'on a emprisonnés. Donc, de ce point de vue, il ne se porte pas très bien parce que lui, il est chez lui, même s'il n'est pas totalement libre, dans une situation qui est préférable à la situation de beaucoup de ses membres, parmi lesquels leur secrétaire général qui également est en prison. Donc, c'est ce que lui, il a dit, mais c'est la même chose qu'a dit également la seule personne, son chef de protocole, qu'on autorise à rentrer dans la maison et à sortir, puisque c'est lui qui assure le ravitaillement pour la maison. Il dit exactement la même chose. C'est quelqu'un qui est, d'un point de vue santé, d'un point de vue physique, en bonne forme, mais il est un peu affecté par la situation actuelle que le pays est en train de vivre. La préoccupation majeure des soutiens d'Ousmane Sonko, c'est de savoir s'il sera candidat toujours en vue de la présidentielle de 2024 ou non. Et y a-t-il espoir pour l'opposant? Il y a plusieurs espoirs, puisqu'il y a Maître Doudou Ndoye, un juriste très reconnu au Sénégal et dans la sous-région, qui a écrit plein de documents sur les questions juridiques, qui est sorti pour dire aux gens, mais il faut qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution. Et il l'a dit clairement, le président peut l'amnistier. S'il l'amnistie, la condamnation en tant que telle tombe. Si la condamnation tombe, il peut être candidat. Bon, les gens avaient réagi en lui disant mais non, la procédure juridique n'est pas encore terminée. Il a répondu en disant qu'il y a jurisprudence puisqu'il y a quelqu'un qui a été condamné pour trafic de drogue, trafic international de drogue à 5 ans, qui a été amnistié alors que la procédure n'était pas encore terminée. Si on peut le faire pour quelqu'un pour 5 ans pour trafic de drogue, on doit pouvoir le faire également pour Sonko. L'autre solution, c'est le dialogue qui donnera quoi, je ne sais pas encore. Mais il peut sortir également de ce dialogue une loi d'amnistie. Comme on n'amnistie pas des personnes, on amnistie une période, on amnistie des faits, mais on peut, en faisant la loi d'amnistie, faire en sorte que sans s'adresser à lui directement, en permettant à Karim et à Khalifa d'être candidats, lui permettre également d'être candidat. Donc, ce n'est pas les pistes de solutions qui manquent. Ce qu'il faut, c'est regretter qu'il y a encore des gens, aussi bien du côté de M. Sonko que du côté du pouvoir, qui jettent encore de l'huile dans le feu, alors que ce n'est pas du tout le moment actuellement. Il faut apaiser et chercher une solution définitive. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause. On se retrouve pour le plateau de l'invité.